Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo pour revenir sur les basiques du tissu et expliquer la différence entre un tissu imprimé, un batik, un tissu tissé teint et puis même maintenant les impressions numériques. Alors voilà, pour commencer, ce qu'on vend le plus et ce qu'on trouve le plus en patchwork, c'est du tissu imprimé. Donc le tissu imprimé, par exemple les kef facettes, c'est des tissus qui sont imprimés soit au rouleau, soit au cadre. Et en fait, chaque cadre ou chaque rouleau représente une couleur. Et donc, ces tissus, vous les reconnaissez. Donc, c'est imprimé un petit peu comme de l'imprimerie. Donc, vous les reconnaissez au fait que l'envers est blanc, majoritairement blanc. On voit bien que c'est imprimé d'un côté et que de l'autre, ça ne l'est pas. Et vous les reconnaissez aussi à la lisière qui est ici, sur laquelle vous avez des ronds, en général, ou même maintenant des fois il y en a des un petit peu plus fantaisistes, avec des numéros qui représentent les couleurs. Sur ce tissu, on voit en fait qu'il y a 12 ronds qui sont remplis sur les 15, parce que c'est un tissu qui est imprimé en 12 couleurs. Ça veut dire qu'il y a 12 passages d'encre qui doivent être absolument bien calibrés pour que le motif soit complètement régulier, un petit peu comme si vous utilisiez un pochoir. En fait, un pochoir avec 12 portions du pochoir qui doivent être avec 12 couleurs et qu'il faut absolument bien placer vos pochoirs pour que le motif se reconstruise après les 12 passages d'encre. Donc ça, c'est la plupart des tissus patchwork qu'on trouve sur le marché sont imprimés avec ce procédé. Et les tissus de patchwork sont la plupart du temps imprimés au Japon et en Corée parce que cette technologie spéciale d'imprimerie est vraiment maîtrisée au plus haut point par les Japonais et les Coréens, et c'est eux qui arrivent à avoir justement le travail le plus fin et le plus précis. Et si vous regardez, les motifs de patchwork sont beaucoup plus fins. Si vous trouvez dans des magasins des tissus par exemple en plus grande largeur et souvent qui coûtent moins cher que les tissus patch, si vous regardez, les impressions ne sont pas aussi fines, il n'y a pas autant de couleurs aussi par exemple, et puis c'est pas aussi précis, et c'est en partie grâce à la compétence spécifique donc des entreprises japonaises et coréennes au niveau des impressions. Donc ça, c'est pour les tissus imprimés, on va dire au cadre, voilà. Finalement un petit peu à l'ancienne. Pourquoi je dis à l'ancienne? Parce qu'on voit apparaître depuis quelques années l'impression numérique. L'impression numérique, c'est un petit peu comme votre imprimante, hein, et donc là, on va imprimer avec une qualité photo, comme une photo, c'est-à-dire avec plein de petits points de couleur mis les uns à côté des autres qui vont former un dessin. Alors on en trouve, c'est un petit peu ce qu'on voit quand on trouve de l'impression à la demande, c'est ce que font certaines créatrices, par exemple françaises, qui impriment maintenant leurs propres dessins, et donc c'est ce qu'on appelle l'impression numérique. Le grand avantage de cette impression numérique, c'est qu'en fait on peut très vite imprimer quelques mètres. L'impression dont on parlait tout à l'heure avec les cadres et les rouleaux, il faut fabriquer chaque cadre et chaque rouleau par couleur. Ça implique qu'il faille lancer au moins 2000 mètres par dessin. Donc c'est des quantités quand même qui sont très importantes. Alors que l'impression numérique, comme avec votre imprimante, en gros, hein, votre imprimante chez vous, et ben en fait, finalement, qu'on fasse 10 mètres ou qu'on en fasse 1000, le coût au mètre est quasiment le même. Voilà, donc c'est sûrement l'avenir. On commence cette année à Houston, on a vu 2 maisons qui maintenant ne vont proposer que du numérique, alors qu'avant certains en proposaient qu'une partie de leur collection. Et pour moi, d'ici 5 ans, tous les tissus que nous vendrons seront imprimés de manière numérique. C'est aussi quelque chose qui fait que quelqu'un qui a la machine peut imprimer n'importe où. Ça veut dire qu'on ne sera plus forcément obligé de trimballer des rouleaux de tissu. Nous, quand on achète les tissus, on achète aux États-Unis et pourrait peut-être les imprimer à la demande en Europe. En tout cas, c'est sûrement une révolution dans notre métier et pour le tissu. Par exemple, voici ici un tissu numérique. Alors, c'est un très beau motif aile de papillon. Alors, celui-là, c'est un tissu qui ressemble un petit peu à une photo. Hein, et donc on voit ces dégradés qu'on ne peut pas avoir en impression traditionnelle avec un nombre de couleurs réduit. Donc ici on voit bien, hein, ça ressemble vraiment à une photo numérique, c'est des belles ailes de papillon. Et quand on regarde de tout près, normalement
c'est très dur de voir la différence. Quand c'est de la belle impression numérique, on ne voit pas la différence. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur les côtés, on ne voit pas les petits ronds. Hein. Ça, pour le coup, il n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de... le nombre de couleurs est illimité. Quand on connaît les styles d'impression, on peut voir la différence sur certains tissus, mais c'est vraiment pas si évident que ça. Voilà. Par contre, ça offre des possibilités très différentes, des choses vraiment avec énormément de couleurs, comme ici, et des nuances très fines. Voilà. En général, pour l'instant, en tout cas, la plupart des fournisseurs disent que c'est de l'impression numérique, et donc nous, on essaye de le mettre sur nos fiches. Donc voilà, mais vous allez voir que dans les prochaines années, ça va beaucoup se développer. Ça permettra aussi probablement d'avoir des réimpressions de tissus plus simples que maintenant où il faut en relancer des milliers de mètres. Donc ça, c'est l'impression numérique, donc ce tissu-là. Et par contre, comme une impression, le dos est blanc. Hein. Ça, c'est le même principe, on met de l'encre sur le dessus. Alors maintenant, je vais vous parler des tissus batiks que l'on vend beaucoup à la boutique et que j'aime beaucoup pour leur couleur très chatoyante. Alors, le principe du batik, là, on n'est plus du tout sur une technique d'impression, on est sur une technique de teinture. La différence, c'est qu'au lieu de mettre des encres, finalement, en surface du tissu, on va le plonger dans un bain de teinture qui va complètement imbiber le tissu. Une des principales caractéristiques du batik, c'est que l'endroit, du coup on va vraiment l'imbiber de teinture, de liquide qui teint, l'endroit est quasiment identique à l'envers. Voilà, donc c'est une des principales caractéristiques, en tout cas c'est ce qui peut permettre de le reconnaître. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que les couleurs, les motifs sont réguliers, mais par contre les couleurs ne sont pas disposées. Par exemple, cette fleur-là qui va se répéter un peu plus haut, elle n'est pas exactement de la même couleur ici qu'ici, parce que les couleurs, elles sont mises de manière plus aléatoire. Alors le principe du batik, en fait, c'est de faire des réserves à la cire, c'est-à-dire qu'on va, alors à l'ancienne, avec un tampon, ou alors avec un petit outil qui va déposer un filament de cire, ou maintenant avec des machines plus perfectionnées, on va déposer de la cire sur le tissu, et quand on va le teindre, les parties où il y a la cire ne vont pas prendre la teinture. Alors par exemple, pour ce tissu, on va d'abord mettre sur tout le tissu le rose et le violet que vous pouvez voir sur les fleurs. Voilà. Ensuite, on va recouvrir tout le tissu avec de la teinture. Donc là, c'est pas trempé dans le bain, mais la teinture est appliquée avec des espèces de grosses éponges qui vont vraiment, et ça va pénétrer. Ensuite, on va laisser sécher. Ensuite, on va mettre avec des tampons, on va mettre donc des tampons en bois, on va mettre la cire qui a la forme des fleurs. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décolorer le tissu pour enlever tout ce qui n'est pas les fleurs. Donc, on va décolorer, on va enlever tout ce qui est autour des fleurs. On va toujours garder la cire et ensuite, on va teindre, repasser dans un bain de teinture. Alors, soit c'est un bain uniforme, soit ici, on est sur un jaune, orange marbré, donc c'est encore mis avec des éponges. Et c'est ça qui va faire le fond. Et ensuite, on va rincer à l'eau chaude pour en fait enlever la cire qui va montrer les fleurs. Donc c'est une technique avec de la teinture qui ressemble un petit peu à la teinture aux Procyon qu'on vend. C'est ce qui fait que les impressions ont des couleurs qui sont un peu changeantes et ça donne de la profondeur au motif. Au niveau de la qualité du tissu, le batik, pour que la teinture soit plus jolie, vraiment pour avoir des plus beaux motifs, on travaille sur un tissu qui est un petit peu plus serré que le tissu patchwork traditionnel. C'est pour ça que je sais que certaines n'aiment pas trop travailler les batiks à la main parce qu'elles les trouvent le plus dur. Effectivement, les fils sont un tout petit peu plus fins et le tissu est un petit peu plus dense. Un petit peu comme de la popeline de coton, qui est un tissu qui est un petit peu plus serré que le tissu patchwork traditionnel. Donc ça, ce sont les batiks. Voilà. Alors après, on va parler, on aurait pu en parler au début, des unis. Donc les unis, c'est des tissus d'une seule couleur. Alors il ne faut pas croire, mais maintenant, à une époque, en fait, on faisait du fil bleu et on allait tisser ça en bleu. Maintenant, en fait, on fait du tissu blanc et ensuite on le teint de manière uniforme dans des bains de teinture, ce qui permet en fait de mieux gérer au niveau industriel les stocks, donc d'avoir beaucoup de blanc et puis de teindre à la demande en fonction des couleurs que l'on veut. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour ces tissus unis. Et c'est là qu'arrive la différence avec ce qu'on appelle les tissus tissés teints.
Hein. Alors nous, on en a quelques-uns en boutique, ça peut être par exemple, mais aussi ça représente par exemple les chemises d'homme un petit peu haut de gamme qui ont un tissu, ou le Vichy par exemple. Le principe, c'est qu'on va donc teindre les fils, et ensuite avec les fils teints, on va faire une chaîne, une trame, et on va tisser. Et donc en fait, les fils ont différentes couleurs, et c'est ça qui font les motifs. Alors nous, on n'a pas de carreaux ou de Vichy ici, mais on a ce qu'on appelle les tissus Sevilla. Hein, donc c'est une marque de la société Stoff, et ce sont des tissus qui ont un fil de chaîne et un fil de trame de couleurs différentes. Donc par exemple celui-ci, on voit ici qu'il y a donc un fil bleu et un fil noir. Donc ça donne à ces tissus un reflet, et donc et du coup les couleurs, donc ici on a quand même un bleu assez clair et un noir, et du coup ça fait un mélange des deux, et ça fait des tissus qui, tout en étant unis, ont vraiment un visuel très différent et qui sont assez qualitatifs. Donc on appelle ça des tissés teints, parce qu'en fait on tisse des fils qui ont été teints auparavant. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que tous les tissus dont nous parlons, en tout cas tous ceux qu'on vend à la boutique, ils sont tous en coton. Donc en fait le coton, c'est la matière dans laquelle sont tissés les fils. Et ça, c'est valable pour tous nos tissus patchwork. Mais si on parlait par exemple de tissus en soie, le principe d'impression et de tissage pourrait être le même. Voilà, j'ai fini ma petite explication d'aujourd'hui, et j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez d'autres questions sur les tissus, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!